Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. On vient de chanter quelque chose qui n'est pas forcément facile à dire. Jésus, je te suivrai. C'est quelque chose qui, voilà, ça peut sonner de façon intéressante, on peut bien aimer la mélodie, mais les paroles sont profondes, sont lourdes de sens. Et puis, pour ceux qui ont dit Amen à la fin de cette prière, rendons-nous compte un peu de ça. Puis si tu n'es pas du tout à l'aise avec ça, tu dis, wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne suis pas sûr de connaître Jésus, je ne suis pas sûr de vouloir le suivre. Très bienvenue, merci d'être là, c'est trop bien. On se réjouit de passer ce temps avec toi. Nous, on est un groupe, un gang de personnes qui voulons suivre Jésus. On croit que c'est la chose la plus intéressante, la plus fascinante à faire. Et puis on t'invite à passer ce petit moment avec nous. Ça fait bientôt 2 mois qu'on est sur une série où on parle des relations. Je pense que tu as dû le voir, le savoir, même si c'est la première fois que tu viens, peut-être que tu en as entendu parler. Et en fait, le cœur de cette série, l'idée de cette série, c'est de redécouvrir le cœur de Dieu pour nous, afin qu'on puisse vivre des relations qui sont saines. Dieu nous a fait, puis c'est ce que la Bible nous montre, des êtres relationnels. Et puis en fait, c'est difficile de vivre des relations qui sont saines. Ça signifie notamment pourquoi et comment construire des bonnes amitiés, que penser des fréquentations, comment honorer nos parents ou les autres figures d'autorité dans nos vies, comprendre le cœur de Dieu en ce qui concerne le mariage ou alors le célibat. Tout ça, c'est des sujets qu'on a abordés ces dernières semaines. Et puis, c'est des sujets qui sont potentiellement sensibles. On touche des zones aussi qui viennent puis qui sont en lien avec notre intimité un petit peu. Et certains ont posé pas mal de monde a posé pas mal de questions jusque-là. On a reçu des messages, on a reçu des messages directs. On sait aussi que, notamment à cause de la pandémie, il y a pas mal de monde qui nous ont suivis en ligne. Et puis on a reçu des questions de gens qui n'étaient jamais venus dans cette salle, mais qui suivaient cette série, qui nous disaient, on ne comprend pas pourquoi vous dites ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire. Des gens qui nous ont demandé plus de ressources aussi pour continuer. Et aujourd'hui, j'ai une tâche énorme, c'est de finir cette série, qui a suscité, je pense, c'est la première fois qu'on a eu autant de retours et de questions. Il y aurait 1000 choses à dire, et puis aujourd'hui, j'ai juste essayé d'en dire une. Donc, désolé si les 999 autres choses qui sont sur ton cœur ne seront pas abordées maintenant. Maintenant, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, qu'on a commencé à faire un petit peu, c'est qu'on va vivre un moment un peu spécial. Ça aura lieu mardi en ligne. Peut-être que vous avez vu, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle un brin de causette. Et un brin de causette, c'est un espace où on veut en fait étendre un petit peu la table et puis discuter de ce qu'on parle ici, des messages. Et mardi, ça va être un format un peu différent. On va prendre le plus de questions possible, du plus de personnes possible. Et c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir un lien qui va s'afficher juste au-dessus de moi. Je serai avec Lisa qui hoste ces moments de brin de causette. Il y aura Sabine aussi qui est dans l'équipe de prédication puis qui a prêché aussi sur cette série. Puis on va essayer pendant 40 minutes de prendre le plus possible de questions. Donc, ce que je t'invite là maintenant, prends quelques instants, regarde un petit peu ce lien, va sur ton navigateur, tape ce lien. Tu verras que c'est juste un endroit où tu peux poser des questions. Tu peux le faire de façon tout à fait anonyme. Tu poses ta question, 200 caractères maximum. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi voter pour les questions. Donc même si toi tu dis, je n'ai pas forcément de questions, va quand même regarder les questions qui sont là, en disant, ça, j'avais pas la question, mais c'est une bonne question, je trouve. Et puis tu peux voter pour cette question, et puis on va laisser ça ouvert jusqu'à mardi. Et dès ce soir, ça va être aussi sur les réseaux sociaux, ça va être aussi sur le site internet. Et puis on te donnera l'occasion. Puis mardi, on va prendre ça de façon fraîche, regarder les questions, puis on prendra depuis la question qui est le plus votée, puis on va sauter aucune question pendant 40 minutes. S'il y a trop de questions, on risque de ne pas pouvoir tout répondre, mais on va se donner le temps de faire ça le plus correctement possible. Puis mardi, ce n'est pas simplement qu'on va répondre à ces questions, mais on t'invite à ce brin de causette. Il y aura tous les liens qui vont être disponibles dès le début de la semaine. Mais mardi, ce sera un Zoom, en fait, et puis tu pourras te joindre avec nous. Ce qu'on aime, c'est d'être avec toi autour de la table, et puis on va vraiment discuter de ça, voir avec toi, interagir avant, après aussi, avec vous. Donc, on a envie de faire comme une table ouverte, questions-réponses, discuter avec vous autour de ce sujet. Donc, vous pouvez déjà maintenant commencer à poser, si vous avez des questions, vous pouvez déjà maintenant poser, ça peut être sur ce message, sur les messages qui précèdent, mais on veut prendre le temps de faire ça. Donc, vas-y encore quelques instants, après on va plonger dans la Bible. J'aime beaucoup cette expression, plonger dans la Bible. Je te laisse encore quelques secondes pour écrire une question, 2 questions ou plus. Sens-toi vraiment libre. On va lire ensemble ce matin 9 versets qu'on trouve dans
une lettre qui s'appelle la lettre aux Corinthiens, c'est la première lettre aux Corinthiens. On est dans le Nouveau Testament, après la vie de Jésus, après sa vie sur terre, sa mort, sa résurrection, son ascension, tous ces faits qu'on a eu il n'y a pas longtemps, après la Pentecôte. Et puis, ce qui se passe, c'est que les églises commencent à se multiplier, on commence à avoir de plus en plus d'églises, et il y a notamment dans cette région de Corinthe une église qui est en place. Puis un gars qui s'appelle Paul va visiter, il a été notamment une des personnes qui a mis en place beaucoup des églises qu'on découvre dans le Nouveau Testament, puis il va souvent les visiter, il leur écrit, puis là c'est une de leurs lettres. Et je vais te l'expliquer un petit peu après, mais Corinthe, c'était chaud comme endroit. Corinthe, c'était chaud, Paul aborde des sujets, on va le voir là dans le texte, et c'est des lettres qui ne sont pas forcément faciles à comprendre parce que c'est comme si tu entendais seulement la partie d'un téléphone. Tu sais, tu es dans le bus, puis il y a quelqu'un qui est au téléphone, puis tu n'entends que sa partie à lui. Tu n'as pas forcément tous les éléments de l'autre personne de la conversation. On sait que par moments, Paul disait des choses qu'il avait à le cœur de dire, mais on sait aussi qu'il répondait à des questions qu'il avait reçues de la part des responsables des églises. Donc c'est des textes qui sont assez surprenants parfois. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment fascinant, et je crois qu'il va nous aider à essayer de conclure cette série. On peut aller ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 6, et on va lire les versets 12 à 20. 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle. Il est pour le Seigneur, comme le Seigneur pour le corps. Or Dieu, qui a réveillé le Seigneur, nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ ? Prendrai-je donc des parties du corps du Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée ? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux seront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est surprenant. Pour ceux qui sont intéressés puis qui lisent, sachez que dans la Bible, au départ, c'était une lettre, il n'y avait pas de chapitre, ok ? Ça, c'est venu par la suite pour nous aider à naviguer des textes qui sont relativement longs. Et je vous encourage à lire plus largement que ça, ce que Paul dit à ces chrétiens qui sont à Corinthe. Mais là, on a pris une petite partie, et en fait, le titre de mon message, c'est « Des relations saines dans une société hyper sexualisée ». Des relations saines dans une société hyper sexualisée. Quelques faits, quelques événements, quelques chiffres pour commencer, pour poser un peu le cadre ensemble. Dans les années 40, là on revient à 1940, ok ? Dans les années 40, il y a la découverte des antibiotiques qui a permis de traiter beaucoup de maladies, notamment des maladies vénériennes qui étaient autrefois mortelles. Après la Deuxième Guerre mondiale, au milieu des années 40, le préservatif, qui était inventé en 1855, quasi 100 ans auparavant, a commencé à être diffusé et utilisé de façon beaucoup plus large, notamment à travers c'était distribué aux militaires. Dans les années 60, la pilule contraceptive a été commercialisée. Dans les années 70, l'avortement devient moins tabou et l'assouplissement du cadre légal autour de cette pratique marque les esprits et marque un tournant dans comment les gens vivent leur sexualité. Tous ces éléments-là ont favorisé ce que les sociologues appellent la révolution sexuelle ou alors la libération sexuelle. Ça, c'est des faits. Là, ce que je t'ai raconté, ce n'est pas mon avis ou quoi. C'est juste des éléments historiques, d'accord ? Et tout ça, ça a participé à ce qu'on appelle la révolution sexuelle. En parallèle à ces événements-là, qui sont liés notamment à la technique, notamment à la science, à la médecine, des choses comme ça, il y a autre chose qui vient et qui apparaît exactement au même moment. C'est l'essor du porno. En parallèle à ça, l'essor du porno. Comprends-moi bien, le porno, ce n'est pas nouveau. Il y avait des choses qu'on pourrait considérer comme du porno déjà avant, mais le porno n'est
était réservé pendant longtemps à un public restreint, averti, extrêmement difficile d'accès. C'était comme des clubs, il fallait savoir connaître quelqu'un, c'était pas quelque chose qui était comme ça. Maintenant, écoute, en 1953, tu te souviens, je t'ai donné les dates, 40, milieu des années 40, 60, 70. En 53, le premier numéro du magazine masculin Playboy arrive. Et c'est un succès phénoménal. Et dans les 10 années qui suivent, d'autres magazines suivent cette nouvelle vague qui arrive, puis il y a un nouveau rapport à ça. À la fin des années 80 et le début des années 90, il y a l'arrivée d'Internet. Et Internet a fait exploser l'accès au porno au niveau mondial. Selon le sociologue Richard Poulin, la dernière décennie du XXe siècle voit apparaître ce qu'il appelle la pornographisation de la société occidentale. Encore une fois, ce n'est pas la Bible qui le dit là, c'est un sociologue. En clair, il dit les codes et les stéréotypes de la pornographie arrivent dans la publicité, dans la littérature, dans la télévision, dans la presse écrite, dans la mode, bref. La société adopte et fonctionne d'après des codes hérités de la pornographie. Selon Evelyn Joss, psychologue elle aussi, cette pornographisation n'a cessé de gagner du terrain. Elle est tellement présente aujourd'hui qu'elle semble normale, voire ordinaire. Ça, elle l'a écrit 2018, sauf erreur. Je vous disais, on parle de société hyper sexualisée. Et en tant que disciple de Christ, là au milieu, je crois que c'est cette question de comment vivre des relations saines quand nos codes sont hérités du porno. Comment vivre des relations saines? Alors, la situation est vraiment différente. Là, je t'ai donné grosso modo des éléments de la dernière centaine d'années du dernier siècle. Mais on a lu avant ça un texte de Paul qui date bien avant. D'accord? Ça dépend les auteurs, mais on est grosso modo dans le 1er siècle. Donc il y a énormément de temps qui s'est écoulé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la situation est différente, mais elle n'est pas forcément nouvelle. Et dans la Bible, on parlait déjà en partie de cela. Et Paul, au milieu de ce qu'on a lu, il dit à un moment donné, « Fuyez l'inconduite sexuelle ». Et le mot pour inconduite sexuelle en grec, c'est porneia. C'est un mot qui va nous intéresser ce matin parce que je crois que ce mot est toujours d'actualité. Mon premier point, puis j'ai envie que tu comprennes Corinthe et que tu comprennes le contexte dans lequel ce texte a été écrit pour qu'on puisse tirer des parallèles pour nous aujourd'hui. Mon premier point, il a un titre un peu marrant, c'est « Vegas et le nouveau Corinthe ». Je ne sais pas si tu connais un petit peu Vegas, Las Vegas aux États-Unis. Il y a plein de choses qui sont dites là autour. Certains l'appellent la ville du péché, littéralement, Sin City. Il y a une fameuse expression, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. D'accord, vous avez vu sans doute ça dans les films, peut-être que vous êtes déjà allé à Vegas. Si vous allez à Vegas, vous allez voir, et c'est très très marqué, notamment pour les Américains aussi, parce que c'est comme s'il y a certaines règles, certaines lois qui sont un peu assouplies à Vegas. Je vous donne un exemple, pas forcément lié à la sexualité, mais aux États-Unis, vous n'avez pas le droit d'avoir des bouteilles d'alcool visibles dans la rue. C'est pour ça que si vous regardez certains films ou quoi, ils cachent ça. Si tu vas chez les gens, tu peux boire, tu peux consommer de l'alcool, il n'y a pas de problème, mais dans la rue, ça ne se fait pas. À Vegas, tu peux. En d'autres termes, puis là, je sais que ça va choquer les Lausannois parmi vous, c'est de te balader avec ta bière et puis la boire tranquillement pendant que tu vas. Ça ne se fait pas à New York. Mais ça se fait à Vegas. C'est possible. On pourrait sans doute dire la même chose de Corinthe à l'époque. Ce qui se passe à Corinthe reste à Corinthe. La situation géographique de la ville en faisait une ville de passage, un réel hub, un endroit fascinant si tu veux. Si tu peux, si ça t'intéresse, va regarder Corinthe biblique, carte. Tu tapes ça sur Google, tu vas voir un peu comment c'est situé, mais elle se situe sur l'isthme de 6 km de terre entre la Grèce et la presqu'île du Péloponnèse. On l'appelait aussi la ville entre deux mers, la mer Ionienne et la mer Égée. C'était une ville cosmopolite, beaucoup de passages, un brassage de culture, une ville de commerce, une ville de marchands, une ville portuaire. Et c'est une ville qui ça brassait, c'était constamment fou. Il y avait beaucoup d'opportunités là-bas, il y avait beaucoup de marins, beaucoup de voyageurs. C'est aussi une ville de seconde chance. Tu sais, ce genre de ville où quand tu n'as plus du tout, tu as grillé tes cartes dans un endroit, tu vas là-bas, puis tu dis peut-être là-bas, ça va aller. Et puis, certains historiens, alors là, c'est difficile d'aller voir exactement les sources, je n'ai pas eu le temps d'aller le faire, mais certains historiens disent que l'expression « une Corinthienne » était utilisée pour dire une prostituée. C'était comme du slang, c'était un langage comme ça à l'interne. Imagine la violence du truc, c'est comme si je dis « tu as été voir une Lausannoise ». Et tout le monde comprend que tu as été voir une prostituée. C'est violent là comme histoire. Corinthe, ce n'était pas une petite ville. En plus de ça, Corinthe n'est pas loin d'Athènes.
Puis Athènes, c'est le lieu qui a marqué notamment la philosophie jusqu'à aujourd'hui encore. Et une des philosophies marquantes à l'époque était le dualisme, corps et esprit. Et ce dualisme-là, il nous disait que en fait, l'idée, c'est ton corps et ton esprit sont des choses séparées. Et quand tu lis, et je te dis, c'est fascinant, il faut étudier ces textes, c'est pas facile, hein, mais quand tu étudies, tu vois, il y a un moment donné, Paul dit la chose suivante, les aliments sont pour le ventre comme le ventre pour les aliments. En fait, c'était une expression de l'époque à Corinthe. Et c'était une manière de dire, ça, de toute façon, ça passe. Juste après, il dit, Dieu réduira à rien celui-ci et cela. En fait, il est en train de répéter les grandes idées de l'époque. Il est en train de dire, c'est ce que vous pensez qu'il y a le corps, puis qu'il y a l'esprit, puis que c'est deux choses complètement séparées. Attention, les amis, ce n'est pas toujours le cas. Il y avait donc cette idée que ce que tu fais avec ton corps n'affecte pas ou peu ton esprit et ton âme. Et cette idée était très, très répandue là-bas. Ce type d'idée-là a commencé à infiltrer l'Église à Corinthe. Les premiers chrétiens, ceux qui commençaient à se réunir, qui se revendiquaient disciples de Christ, commençaient à être inspirés, motivés par ces idées-là aussi. Puis c'était quelque chose où, voilà, les relations physiques, c'est rien de grave. Et si tu lis le texte, nous, on le lit, puis des fois, on a vraiment une mauvaise relation à la Bible parce que c'est notre histoire, c'est notre héritage aussi. Mais si tu lis vraiment comme une lettre, littéralement, ce que Paul est en train de dire, c'est à l'Église, il est en train de dire arrêtez d'aller voir les prostituées. Il est littéralement en train de dire ça. Ce n'est pas des images, des figures de style. Il est en train de dire les amis, arrêtez votre histoire avec les prostituées. Imagine un petit instant l'état dans lequel on était si je devais dire aux gens ici, le dimanche matin, il faut qu'on arrête ces histoires, les gars. Arrêtez d'aller voir les prostituées. Tu sais, ici, c'est connu, là, mais pour l'époque, c'était rentré comme c'était la norme. On peut faire ce genre de choses-là. On pouvait avoir des rapports, comme de la même façon que je mange quand j'ai faim, j'ai des rapports quand j'ai des pulsions. Ce n'est pas un souci. Est-ce que ça ne sonne pas familier, ce genre de discours? Bien des siècles plus tard. Tu as envie d'avoir un peu de sexe, du sexe, pas grave. C'est pas un big deal, c'est ton corps, c'est bon. Et dans ce contexte-là, Paul parle de porneia. Fuyez porneia, je vous l'ai dit avant. Le terme porneia, c'est pas facile. Généralement, il est traduit immoralité sexuelle. Il apparaît plus de 20 fois dans la Bible. Souvent, il a été traduit comme ça. Parfois, il a été traduit comme fornication. Il y a d'autres traductions aussi qui sont là. C'est un mot assez riche, en fait. Et on pourrait dire c'est tout comportement sexuel en dehors du cadre désiré par Dieu. Donc, on a parlé de ça dans cette série. Le sexe, c'est très bon. C'est une chose qui a été voulue, mise en place, pensée par Dieu. Mais il a donné un cadre pour vivre la sexualité. Et à quelque part, quand Paul parle de porneia, plusieurs théologiens sont d'accord de dire, en fait, c'est tous les comportements liés à la sexualité qui ne sont pas dans le cadre voulu par Dieu. John Mark Comer, qui est pasteur lui-même aux États-Unis côte ouest, j'ai plus la ville, dit la chose suivante, par ce mot porneia, Paul veut dire toute forme de sexualité en dehors du mariage. Cela comprend les relations avant le mariage, les sex friends, la prostitution, l'adultère, la pornographie et encore bien d'autres choses. Donc quand Paul parle de pornéia, bien sûr, il en parle ici très spécifiquement par rapport à la prostitution, mais c'est un terme beaucoup plus large. Immoralité sexuelle. Et nous, on pense immoralité sexuelle, on pense à grandes choses. Mais en fait, à l'époque, c'était pour Paul, dans son cœur, c'était juste toutes les choses qui ne sont pas dans le cadre voulu par Dieu. Fuyez ça. Fuyez ça. Et ici, ce que Paul essaie de dire aux Corinthiens, c'est le sexe est bien plus que simplement du sexe. Le sexe est bien plus que simplement un moment de plaisir physique entre deux personnes. Et au cœur de ça, j'aurais voulu avoir le temps, puis vraiment creuser, étudier plus en détail, mais relisez ce texte, vous verrez. Au cœur de ça, il fait référence à Genèse. Et il dit car l'un et l'autre se rencontreront, puis en fait, il fait récit à ça. L'homme et la femme seront une seule chair. Et en fait, le terme dans Genèse, une seule chair, c'est Ekad. Et Ekad, derrière ce mot qui est riche et complexe, c'est l'idée de se donner complètement. Et en gros, les gens étaient en train de dire « Ah, mais c'est physique, ça ne change rien. Là. Barbie et Ken font l'amour. Après Barbie et Ken sont Barbie et Ken, ça ne change rien. » Puis Paul est en train de dire « Non. Le cœur de Dieu, pour la sexualité, c'est autre chose, les amis. » Si, à quelque part, je vais te le donner comme ça, on va reformuler ensemble, il est en train de dire 1 plus 1 n'est pas égal simplement à 1, 1 plus 1 égale 3. Quand il y a une relation sexuelle, il y a une alliance qui est posée, qui est établie, il y a un groupe nouveau qui arrive, il y a quelque chose de particulier. Puis ça, ce genre, on ne le fait pas comme ça. Ce n'est pas juste ton corps, c'est aussi toi qui te lie à l'autre. C'est pour ça qu'il dit on ne va pas lier le corps de Christ à n'importe quel autre corps.
Et il dit, vous êtes le corps de Christ. Vous ne pouvez pas vous lier spontanément comme ça vous chante, comme si ça faisait rien. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu, je crois, valorise en fait beaucoup plus le sexe que la plupart des gens. Si tu me demandes qui aime le plus le sexe, non pas dans le fait de la pratique sexuelle, mais qui a la plus haute estime du sexe, je pense que c'est Dieu. Dieu estime le sexe beaucoup plus que la plupart des gens. Il croit que c'est vraiment bon, il croit que c'est vraiment bien, il croit que c'est vraiment important. Et le sexe lie deux individus à un niveau bien plus intense et bien plus profond que simplement le niveau physique. Former Echad, faire l'amour, c'est se donner tout entier et décider de faire un avec l'autre. Pas seulement physiquement, aussi au niveau de ton âme et aussi au niveau de ton esprit. C'est pour ça que Paul dit, fuyez, pornéia, méfiez-vous de toutes ces pratiques sexuelles qui sont en dehors du cadre. Là, faites très attention parce que ça vous affecte beaucoup plus que vous l'imaginez. Il parle bien sûr, et certains pourraient dire, ouais, mais ça c'était pour Corinthe. Et peut-être tu es tenté de dire ça, ouais, c'est vrai à Corinthe. Mais j'essaie de te montrer avec quelques chiffres qu'on n'est pas très très loin de notre société, de la réalité corinthienne. Et à quelque part, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment une société hypersexuelle. Et il faut, nous aussi, qu'on fuit pornéia. Il faut que les chrétiens fuient pornéia. Ça va bien plus loin que ce slogan facile, faites pas l'amour avant le mariage. C'est un slogan qui, c'est tellement réducteur que ça en vient un slogan malheureux. Pas faux, malheureux. Pas faux, maladroit. On dit ça, puis les gens sont là, ok, bon. Mais du coup, je vais dans la porno, là. Combien de personnes ont été touchées par ça dans l'église? Non, moi, je me préserve, c'est la pureté, mais je regarde la porno. Ah, c'est pas bien la porno, ok, c'est pas grave, c'est bon, je me masturbe, c'est bon. Je suis juste entre Dieu et moi, c'est bon. Comment ça? Toutes les pratiques sexuelles en dehors du cadre du mariage. Et du coup, les gens disent, ah, c'est quoi ce Dieu méchant ce Dieu? Et je parlais de ça récemment avec quelqu'un, je disais, en fait, c'est... Suis mon analogie, d'accord? Quand Noël se prépare, les parents font des achats pour leurs enfants. Et puis souvent, tu mets ces cadeaux de Noël sous l'arbre avant le 24, souvent. Qui va arriver dans une maison? Qui arrive dans une maison en disant, quels parents méchants? Ils mettent des cadeaux alors qu'ils ne peuvent pas encore ouvrir les cadeaux. C'est des parents horribles. Waouh! La plupart, vous êtes là. Ouais, c'est cool, il va y avoir la fête le 24 ou le 25, là, c'est fun. Regarde tous les cadeaux. Puis les enfants sont là, il y a une excitation, mais ils savent qu'ils doivent attendre. Parce qu'il y a un moment, puis à ce moment-là, ce sera vraiment bon. Suis mon analogie. Ah, il est méchant, Dieu. Il met un cadre tellement restrictif. Non, restrictif. Le problème, c'est la société dans laquelle on est. Hypersexuelle, qui a pris tous ces codes, qui te pousse à penser uniquement à ça. Et après, tu as Dieu qui dit, c'est une très très belle chose. Attendez juste le bon cadre pour le vivre. Je l'ai voulu, puis dans le mariage, c'est une chose qui unit, lie, c'est extrêmement bonne. Donc il n'est jamais dit la sexualité c'est mal, la sexualité c'est impur, il n'est jamais dit ayez honte, il est dit fuyez pornéia, l'immoralité sexuelle. Fuyez toutes les pratiques qui ne sont pas dans le cadre voulu par Dieu. Méfiez-vous des dérives, des pseudo-sexualités qui ne sont que des parodies réelles du projet de Dieu. Et ce n'est pas dit juste, ouais, évite-le, c'est vraiment fuyez-le de tout votre cœur, de toute votre pensée. Ce n'est pas seulement faites pas l'amour, comme je l'ai dit avant, c'est ayez une juste théologie de la sexualité. Et à chaque fois que la Bible en parle, elle fait écho à Genèse 2, Echad. Et si tu regardes le récit de la création, littéralement ce qui nous est dit à chaque chose que Dieu fait, c'est « c'était très bien, c'était très bien, c'était très bien ». Donc en d'autres termes, sexualité, c'est très bien. Mais il y a un cadre pour ça. Maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est... J'avais envie, puis je ne pouvais pas aller de l'avant, puis finir cette série sans te parler de la société dans laquelle on vit, parce que nos relations sont teintées par ça, tu comprends? Nos relations sont teintées, on a hérité, c'est ce que les psychologues et les sociologues disent, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, on a hérité les codes de la porno. En d'autres termes, et ça c'est hardcore ce que je vais dire là, tu m'aimes, je t'aime, je ne sais pas si tu m'aimes, moi je t'aime en tout cas. Il faut se méfier quand tu t'habilles et tu dis « je me sens beau ». C'est une très bonne chose, puis je le souhaite pour toi, mais il faut te méfier. Selon quel code tu te sens beau?
Parce que c'est bien possible qu'on a hérité des codes du porno. Quand tu regardes quelqu'un et tu dis « cette personne m'intéresse », selon quel cadre, qu'est-ce qui t'intéresse chez cette personne? Il faut qu'on réalise à quel point, c'est ce que la psychologue dit à la fin, elle dit ça a rentré et c'est devenu une norme en fait. C'est devenu une norme, c'est même plus surprenant. Et je te dis, va faire tes études sur la société hypersexualisée, tu verras, ça touche, on en parle beaucoup, notamment par rapport aux enfants et notamment aux jeunes filles et au côté hypersexualisant des habits des jeunes filles, puis des comportements qu'on attend des jeunes filles avant qu'elles aient vécu dans leur corps des transformations qui peuvent même faire penser qu'elles pensent à la sexualité. On leur donne des codes, on accorde des choses, ça c'est la principale chose, mais c'est beaucoup plus large que ça touche complètement tout ce qu'on vit. Alors, je voulais te mettre en garde face à ça. Je vais te montrer que Paul te dit très clairement, fuis tout ça. Je vais te dire, c'est extrêmement important qu'on le fasse. Maintenant, ça ne rend pas justice à la richesse de ce thème. Je te l'ai dit, on doit finir à un moment donné. Ça fait bientôt 2 mois qu'on est sur cette série. On doit finir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on pourrait faire ça toute l'année. Je dis, ouais, oui, bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'on doit naviguer nos relations de façon saine toute notre vie. Donc là, on en a parlé pendant un moment, on a donné quelques codes, mais la discussion, elle continue. Mardi, on va encore en continuer à discuter, puis on doit apprendre à naviguer ça. Alors maintenant, c'est ça, comment naviguer, puis ça, c'est la fin de mon message, comment naviguer nos relations afin de construire des saines relations dans un environnement où ECAD a été remplacé par Porneia. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on instrumentalise l'autre pour mon plaisir personnel, l'engagement fait peur. Ça, je te donne juste quelques éléments que j'aurais voulu développer avec toi. Mais la société pornéa, la société hypersexualisée, l'autre est instrumentalisé pour mon plaisir personnel. L'engagement me fait peur, j'ose jamais aller de l'avant dans mes engagements. La vision de la sexualité est réduite à des attributs et des performances physiques. Et on vit dans cette société-là, on a hérité tout ça, et on doit apprendre à naviguer. Alors, j'aimerais terminer. Et je voulais être hyper précis, concret, des choses que tu puisses te poser là en rentrant. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça informe ma vie? Et j'ai envie de te proposer 4 idées pour naviguer, établir, construire des relations saines. 4 idées. Et ces idées, pour moi, c'est un peu une façon pratique de vivre un verset biblique qui est extrêmement important pour moi, dans mon cœur, qui est Proverbe 4, verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et pour moi, ces 4 idées, ces 4 clés que je vais te partager, c'est des éléments qui m'aident à garder mon cœur. La première des choses, la première des clés, la première des pensées, et on n'a pas arrêté de le dire tout au long de cette série, veille à ta relation verticale. C'est de là que tout commence, c'est là que tout part, c'est là que veille à ta relation verticale. Fais-en une priorité, pas juste une activité. C'est bon l'Église, on est content de l'Église, c'est important, les rassemblements ensemble, on croit qu'il se passe quelque chose quand le groupe se réunit, prie, on croit que ça nous motive, que ça nous recharge, il n'y a rien de mal à ça. Mais si ta relation avec Dieu se limite à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par semaine, il y a un souci. Veille à ta relation verticale. Avant de vouloir plonger dans les relations horizontales, comment ça va avec Dieu? Comment j'en fais une priorité? Je te pose quelques questions. Est-ce que tu trouves ton identité en Dieu? Un vaste sujet, mais pose-toi cette question. Qui est-ce qui définit qui je suis? Je te disais avant, tu te regardes dans le miroir, je suis beau, je suis belle. Je suis en paix avec ça et je pourrais te regarder, vous regarder tous en disant à chacun d'entre vous, vous êtes beau. Mais ce n'est pas les codes de la société qui me fait dire vous êtes beau. C'est parce que je sais que Dieu vous a créé. Puis je sais que Dieu vous a désiré. Puis je sais que Dieu avait un cœur, un projet précis, que vous n'êtes pas à une erreur, un accident. Et c'est pour ça que vous êtes beau. Toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis beau, je suis belle. C'est sur la base de quoi? Où est ton identité? Est-ce que tu te sais aimer, désiré, plein ou pleine de valeur en lui? Extrêmement important, parce que si tu ne le sais pas, tu vas chercher ça chez les autres. Si tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime, puis que tu es plein de valeurs, j'irai plus loin. Si tu n'es pas convaincu que même si c'était que pour toi, Jésus serait allé à la croix. Si tu n'es pas convaincu de ça, tu vas chercher ça chez les autres. Confirme-moi, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis belle, dis-moi que j'ai de la valeur, dis-moi que... Et ça devient une relation malsaine. Parce que ta relation verticale n'est pas établie.
Est-ce que tu cultives ta relation avec Dieu? Ce n'est pas simple, mais j'ai envie de dire, aucune relation n'est facile. Quand les gens me disent c'est difficile avec Dieu, je dis bienvenue dans le contexte des relations. Regarde, si je prends 2 personnes lambda, je les enferme dans une pièce, ce n'est pas facile qu'elles s'entendent. Ça va demander qu'elles aillent l'une vers l'autre, qu'elles apprennent à se connaître, qu'elles parlent, qu'elles se surprennent. Pourquoi ce serait différent avec Dieu? C'est une relation à construire. Est-ce que tu cultives cette relation? Et je ne te dis ça pas en termes de devoir religieux. Mais je te dis ça en termes de... C'est là ton essence. Si tu veux vivre des relations saines, tu dois avoir horizontales, tu dois avoir une relation verticale. Je ne te dis pas de faire plus, d'aller plus à l'église, de servir davantage. Je ne te dis pas ça. Je dis cultive ta relation avec Dieu. Je crois que c'est la chose la plus importante que tu puisses faire de toute ta vie. Hier, je parlais avec un ami, puis on parlait de l'héritage et de qu'est-ce qu'on laisse quand on part à la fin, puis qu'est-ce qui peut nous motiver. Puis je pense que vous avez tous autour de vous des contextes ou des personnes âgées, tu sens qu'il n'y a plus beaucoup de motivation. Et moi, je disais, la seule chose qui peut me motiver, c'est le royaume de Dieu. Je suis rendu à un stade où la seule chose qui peut me motiver, qui peut me donner, tu sais, j'ai énormément d'espoir parce que j'ai confiance en Dieu. Mais quand je regarde le monde qui m'entoure, c'est pas là que je trouve de l'espoir. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir, puis je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie, parce que Dieu. Puis je sais qu'il ne lâchera pas sa création, puis je sais qu'il a un projet, puis je sais qu'il veut faire avancer ce projet, puis je sais qu'il veut nous utiliser pour faire avancer ce projet. Et je me dis, c'est la seule chose qui peut me pousser de l'avant. Toi, c'est quoi la chose qui peut te pousser de l'avant? Moi, je crois que ta relation avec Dieu, c'est l'endroit où tout commence. Deuxième idée. Si tu trouvais difficile la première, la deuxième va être encore plus difficile. Construire une vie à contre-courant. J'ai pris un peu de temps pour insister sur la société hypersexualisée où nous vivons. Et cette vision du monde est nourrie par quasiment tout ce qui nous entoure. Netflix, Disney+, Amazon Prime et tous ces autres services nourris par cet héritage-là. C'est le message qu'il lance. La plupart des romans, la plupart de la publicité, la mode, toutes ces choses-là sont nourries par ça. Comment est-ce que tu fais pour résister, pour ne pas tomber là-dedans? Les films, les séries, les livres, la publicité, les réseaux sociaux, la mode, tout ça, notre quotidien nous bombarde avec un message qui limite la plupart des relations à quelque chose pour nous. C'est l'instrumentalisation des relations. Toutes les relations, c'est pour moi, c'est comment ça me sert, qu'est-ce que je peux en faire. La notion de sacrifice, du don de soi, de l'engagement disparaît au profit de la notion de me faire du bien, de mon épanouissement et de mes opportunités. Regarde les termes des réseaux sociaux. On n'a plus des amis dans lesquels on s'investit, pour lesquels on se nourrit, on a des followers. Des gens qui me suivent parce que moi je suis tellement bien. Puis mon ego est nourri par mes followers. Les gens nous like. Je ne dis pas que tu dois sortir de la société hypersexualisée. Je ne pense pas que ce soit possible. Puis je ne crois pas que c'est le cœur de Dieu. Mais je crois que tu dois identifier ces sociétés-là et pouvoir construire, développer une vie à contre-courant. On a fait toute une série qui s'appelait Minorité créative, qui allait exactement dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on construit une vie à contre-courant? Donc là, si tu dis, OK, je fais les choses pratiques, le pasteur, il a dit, Netflix, Pornéa, j'abandonne mon abonnement Netflix, et si ça te plaît, fais-le, d'accord? Ce n'est pas ce que je te demande de faire. Mais je te demande de réfléchir à comment tu peux construire une vie à contre-courant. Et pour ça, la chose vraiment importante, c'est quelle est la grande histoire qui te nourrit? Quel est le grand récit que tu crois? Et quelle est l'histoire que tu racontes, toi? Bobette Buster, enseignante à Boston, dit la chose suivante. Le récit est la monnaie de notre société. Celui qui raconte la meilleure histoire l'emporte. Quelle histoire est-ce que tu crois et quelle histoire ta vie raconte? Est-ce que ta vie pointe vers Jésus, vers les valeurs de Jésus? Est-ce qu'elle raconte l'histoire de Jésus? Parce que l'histoire de Jésus, elle est profondément à contre-courant, les amis. Et on est des fois dans une société tellement post-chrétienne, mais issue de l'héritage judéo-chrétien, c'est pour ça que c'est post-chrétien, qu'on en a oublié que plein de nos normes viennent de cette histoire. Mais cette histoire-là, l'histoire de Jésus, c'est une histoire la plus révolutionnaire au monde.
Si tu étudies un tout petit peu les idées et puis la façon de vivre de ce gars-là, il n'y a rien de normal là-dedans. Et nous, on est censé suivre ce gars-là. On ne devrait pas avoir une vie normale. Concernant les relations, les amitiés, le mariage, le célibat, concernant les relations avec l'autorité, quelle histoire est-ce que tu crois et quelle histoire est-ce que tu racontes? Il y a une histoire qui m'a surpris quand j'étudiais la société hypersexuelle. Pour te montrer ce que tu crois, comment ça influence ce que tu fais. C'est un peu cru, je m'excuse, mais je crois que c'est bien qu'on en parle un petit peu. C'est la dimension des abus dans les couples. Les sociologues et puis les historiens sont surpris de voir qu'il y a de plus en plus de situations d'abus et de viols qui se font dans le contexte des couples. Et vraiment, c'est fou les chiffres qui augmentent. Puis ils ont regardé un petit peu ça. Et la raison pour laquelle ça se passe, c'est souvent parce que les gens, et c'est souvent les hommes qui abusent de leur compagne, ils pensent que leur nom n'était pas un vrai nom. Et souvent, ils pensent que le nom n'était pas un vrai nom parce que ces mêmes hommes sont nourris par la porno. Et dans la porno, le nom n'existe pas, et le nom, c'est un nom de jeu. Quand elle dit non, en fait, elle veut dire oui. Quelle histoire est-ce que tu crois? Tu vois comment c'est? C'est bête, hein? Tu parles à un jeune de 17 ans, ça se passe en particulier beaucoup, pas seulement, mais beaucoup chez les jeunes. Tu parles d'un jeune de 17 ans, tu dis, mais tu te rends compte? Littéralement, là, ce qui vient de se passer, c'est que tu as violé ta copine. Une fille qui dit qu'il t'aime, pourquoi, comment? Et il dit, non, mais je sais pas, mais elle disait non, mais je pensais qu'elle disait oui. Et en fait, quand tu travailles, tu te rends compte, il croit à l'histoire du porno, qu'il consomme peut-être depuis ses 12 ans. Et du coup, il a une vie qui est informée par ce qu'il croit. Quelle est l'histoire que toi, tu crois? Alors, comment on construit une vie à contre-courant? Notamment en développant des habitudes à contre-courant. Et je l'ai déjà dit, puis je le répète, mais je suis convaincu qu'il y a une importance à des disciplines spirituelles. Puis je veux juste insister sur ça. Parce qu'on ne peut pas seulement dire à Jésus, tu es incroyable, Jésus, je te suivrai, Jésus, tu es mon sauveur. On doit aussi lui dire, Jésus, je veux me soumettre à toi. Puis je veux te suivre. Puis dans le monde dans lequel on est, ce n'est pas simple, cette histoire-là. Ce n'est pas juste mon statut dans les réseaux sociaux qui change, c'est toute ma vie qui est transformée par ça. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et je dois le cultiver. On bosse notamment toute cette réalité des pratiques spirituelles dans les city groups. Si tu es dans un city group, big up, big up. Il y a eu pas mal de jalousie dans les city groups parce que j'ai dit que mon city group était le meilleur. Je dirais que ton city group est le meilleur, d'accord? Le city group où tu es, c'est le meilleur. Je sais qu'il y a des bonnes discussions dans les city groups. On a un peu des échos, des retours, c'est bon. Et on travaille ça. On se donne des défis chaque semaine. Si tu n'as pas l'occasion d'être dans un city group, c'est pas grave. C'est comme un groupe de maison. Mais on parle de ça. J'ai envie de te dire, parle avec des gens. Si tu es dans un city group, c'est quoi les pratiques spirituelles que vous voyez? Comment est-ce que moi aussi je peux rentrer là-dedans? Qu'est-ce qui se passe autour de ça? C'est vraiment une chose importante. La deuxième des choses, cultive la communauté. Je vais en reparler encore après. Mais on voit vraiment ça dans le projet de Dieu. Et à mon avis, il y a 3 choses que tu ne peux pas passer si tu veux vraiment être transformé et vivre à contre-courant. La première des choses, c'est voir une vie de communauté. L'isolement est dangereux. La deuxième des choses, c'est d'être enseigné. C'est pour ça qu'ici, on prêche, puis je l'ai déjà dit, mais on prêche des messages un peu plus longs que la moyenne. On n'a pas peur, on ne s'excuse pas d'aller des fois jusqu'à 45, 50 minutes parce qu'on enseigne. Et puis la dernière des choses, c'est des pratiques spirituelles que toi, tu dois vivre. Puis je crois que ces 3 choses font que tu es transformé petit à petit, puis que tu vis une vie à contre-courant. En tant que disciple de Jésus, tu es invité à une relation avec Dieu, mais aussi à une transformation de vie. Dans quelques semaines, on va célébrer des baptêmes. Il y a une personne qui est contente dans la salle, ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis content. Dommage pour les autres, vous avez manqué un whoop ou un amen ou un yes ou un alléluia, whatever it is. Mais on a, je crois, entre 8 et 12 personnes qui sont intéressées au baptême. C'est de la folie, on se réjouit de faire ça. Puis on insiste avec ces gens, se baptiser, c'est mourir à soi et revenir à la vie en Christ en disant, Seigneur, j'abandonne tout ça, puis je veux te suivre. Les amis, je crois que c'est ça, la vie du disciple chrétien. Donc, première des clés, je te l'avais dit, première des idées, veille à ta relation verticale. Deuxième, construis une vie à contre-courant. J'arrive à la troisième maintenant. Check tes intentions et tes motivations. C'est avec un ami sur la base de garde ton cœur plus que toute autre chose. Check ton cœur régulièrement. Check ton cœur régulièrement. J'ai parlé, puis c'est un des sujets qui a...
j'ai parlé des fréquentations, puis dans mon message sur les fréquentations, j'ai parlé du flirt. Puis c'est un des sujets qui est revenu, c'est pas le seul, mais c'est un des sujets qui est revenu. Ouais, quand même, c'est un peu dur, on peut flirter, tu vois, c'est important, la dimension de séduction, laisser l'autre savoir qu'il nous plaît ou elle nous plaît, comment est-ce qu'on peut faire si on peut pas faire, s'il n'y a pas de flirt. Puis je crois que c'est hyper bon, la romance. Je crois que c'est vraiment, il y a une très belle chose de faire savoir à quelqu'un, hey, je suis pas indifférent par toi, j'ai envie qu'on chemine par rapport à ça. Je crois que c'est vraiment bon et nécessaire. Tu peux demander, en parallèle de tous ces baptêmes, on a aussi toute une kyrielle de mariages cette année, je crois, c'est aussi 5, 7. Après, il y en a qui sont, c'est pas nous qui faisons tout, mais il y a vraiment des mariages, beaucoup de mariages cette année. Tu peux demander à tous les couples qui se préparent, on insiste sur le fait, prenez du temps ensemble, passez des soirées nous, des moments nous. C'est important cette notion-là. Pourquoi j'ai dit le flirt devrait quitter l'Église? Parce que le flirt, c'est un héritage direct du porno. Comme on flirte, c'est motivé, c'est complètement lié à cette libération sexuelle. Et c'est pas sain, le flirt. Même le mot flirt n'est pas sain. On ne devrait pas cultiver ce genre de choses. Comment est-ce que tu le sais? C'est en checkant ton cœur. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quelle est mon intention derrière? Quelle est ma motivation derrière? C'est quoi mon cœur là-dedans? Comment éviter la séduction malsaine, la manipulation émotionnelle, les jeux qui établissent plus d'ambiguïté que de la clarté? Comment développer des amitiés figas qui sont saines et ne finissent pas dans les larmes? En checkant ton cœur. Qu'est-ce que je veux là derrière? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis j'ai envie de te dire, c'est pas une mauvaise chose de faire de temps en temps des reality checks. Hey, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Puis on a conseillé, dans le contexte de la communauté, on a des gens avec qui on fait la vie de façon beaucoup plus intentionnelle, puis qui sont venus nous dire « Hey, j'aime bien cette personne, c'est quoi la prochaine étape? Je n'ai pas envie d'entrer dans un jeu, de créer de l'ambiguïté. La prochaine étape, parle-lui. Ça semble bête, mais parle-lui. Dis-lui « Hey, j'apprécie comme tu es, j'apprécie comme tu penses, j'aimerais te connaître un peu plus. Je suis intéressé à te connaître un peu plus. » C'est pas mauvais. Puis je ne vais pas te mentir, ce n'est pas à chaque fois « Oh yes, incroyable, on a fini en couple, en mariage. » Non. C'est arrivé des fois que la fille, c'est arrivé des fois que le gars dise « Hey, je te remercie, mais écoute, moi, je n'ai pas ces envies-là. » Et tu sais, la bonne nouvelle, aujourd'hui, ils sont des amis, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de drame, ils peuvent se voir, ils peuvent se croiser, et c'est très sain comme relation. Beaucoup mieux que s'il y avait un jeu de flirt qui s'est installé, avec des non-dits, avec de l'ambiguïté, avec des petits regards, des choses. Et puis après, un des deux, dans sa tête, il y a un film. Le plus beau jour de ma vie. Et puis l'autre est là, ah non, il n'y avait rien. Mais pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, on a commencé à penser à des choses. Et après l'autre, ah ben si c'est comme ça, je ne peux plus venir, la honte. Check ton cœur. Pourquoi et comment je suis en relation avec les gens? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur quand je vis ces relations? Pourquoi je veux écrire ce message? Pourquoi je veux commenter cette publication? Pourquoi je regarde ce profil? Pourquoi je veux investir dans cette relation? Check ton cœur. La plupart, on va beaucoup trop juste « I'm going with the flow ». Et on ne check pas son cœur. La meilleure chose qui peut t'arriver dans ce contexte-là, c'est de te prendre le mur. Check ton cœur. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce qui se passe? Et ça permet vraiment, vraiment de construire des relations qui sont beaucoup plus saines, de poser des bases saines aussi pour tes autres relations. Là, je m'adresse juste aux gars parce que c'est important. Les super séducteurs, là. Il y a un jour ou l'autre, vous allez vous prendre le mur. Le jour où tu as séduit 45 personnes. On a rigolé, on roulait les mécaniques, on a fait les trucs, un petit verre, un petit message qui laisse un peu planer l'ambiguïté. Et subitement, tu te mets en couple. Puis la fille, tu l'aimes vraiment. Puis elle te dit, mais pourquoi cette fille, elle te regarde comme ça? Pourquoi cette autre fille, elle te regarde comme ça? Puis pourquoi, d'un coup, on a commencé à se mettre ensemble, puis cette fille, elle ne me parle plus? Et là, tu dois commencer à expliquer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il n'y a aucun gars qui assume. Ouais, je sais pas, c'est aussi, vous les filles, vous êtes bizarres. Ils se sont fait des films et machin. Non. Et lui, le gars qui peut assumer et dire, en fait, j'étais un séducteur. Puis peut-être j'étais pas établi dans mon identité, puis j'avais besoin d'être assuré que je plaisais ou quoi, mais c'est moi qui ai créé cette situation malsaine pour toi aujourd'hui. Check ton cœur. Dernier point.
Cultive un entourage riche. Méfie-toi de te focaliser que sur une personne comme la personne que tu as besoin. Que ce soit ami, que ce soit fréquentation, que ce soit... Méfie-toi d'imaginer que tu as besoin d'une seule personne. C'est très, très malsain. Développe des relations. Issu des langues bantou, il y a le concept Ubuntu, qui est un merveilleux résumé de ça. Ça se comprend notamment derrière cette phrase « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Je suis parce que nous sommes. Et je peux être qui je suis parce que nous, on est quelque chose ensemble. C'est aussi résumé dans ce genre de dicton que tu connais sans doute, c'est considéré proverbe africain. Il faut un village pour éduquer un enfant. La même idée, tu as besoin de monde autour de toi. Puis pour moi, c'est une des premières choses. Tu veux checker si tu as des relations saines, cite-moi 7 à 8 personnes autour de toi, ton cercle. 7 à 8 personnes, des gens qui me connaissent, des gens qui nourrissent ce que je suis, ce que je pense, des gens vers qui je peux aller, des gens qui viennent vers moi pour des conseils. C'est qui ton entourage? Si tu es en couple puis marié, tu dis « ma femme » ou « mon mari », c'est un bon début. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Tu as besoin de monde autour de toi. C'est qui le monde autour de toi? On parle de cultiver des relations saines parce qu'on a besoin des autres. Dans la Bible, on l'a vu depuis tout au long de la série, on l'a rappelé, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Souvent, quand on pense à Dieu et à son amour, on peut le réduire à une vision extrêmement individualiste. On chante notamment, il a laissé les 99 pour moi. Oh, pardon, pour une. On se dit, il a laissé les 99 pour une, tu vois, c'est incroyable, c'est Dieu et toi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, en fait. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, en vrai, dans la Bible. C'est une histoire que Jésus raconte, ça s'appelle une parabole. Puis en vrai, c'est un triptyque, il y a 3 paraboles. Ça, c'est la première. Et puis après, il y a une autre parabole d'une femme qui a perdu une pièce. Puis après, il y a la parabole du fils qui est parti loin de sa maison. C'est un père qui a perdu son fils. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que chacune de ces paraboles se termine non pas par Dieu et l'individu, mais par une fête avec du monde autour. Laisse-moi te finir cette histoire, c'est dans Luc 15, si jamais. Les versets 5 et 6, c'est véritablement cette histoire. Il a laissé les 99 pour aller chercher celle qui était seule. Oui, c'est vrai, il a fait ça. Mais écoute la fin. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. L'histoire, elle ne se termine pas avec le berger et la brebis, fin de l'histoire. L'histoire, elle se termine avec un groupe, avec du monde qui est là, avec du monde qui se réjouit. L'histoire elle se termine avec la brebis qui revient vers les 99. Trop de chrétiens individualistes. Ah, c'est Dieu et moi, c'est Dieu, il est venu me chercher, c'est incroyable, c'est Dieu et moi. Mais ils sont où tes 99 autres? Parce que la vraie histoire, c'est qu'ils te ramènent ensuite vers les 99. Alors ils sont où tes 99 autres? J'ai aucun problème avec cette partie de l'histoire. Mais elle ne s'arrête pas là, l'histoire. Tu veux des relations saines, ne t'épuise jamais à construire une seule et unique relation. Cultive un entourage. On a parlé notamment dans cette série d'amitié, de relations aux parents ou aux autorités. Est-ce que j'ai des gens qui enrichissent mon entourage et ma vie? Est-ce que j'ai des gens qui me challengent? Des relations saines, c'est notamment avoir des gens qui parlent dans nos vies, puis des gens dans la vie desquels je parle moi. Puis c'est vraiment ce genre de dynamique qu'il faut qu'on construise dans nos vies. Il y a plein d'images pour parler de ça, mais j'aime beaucoup celle de la course. Je ne sais pas, c'est peut-être issu du sport. J'aime pas tellement courir, mais... je suis pas... Merci, il y en a d'autres qui n'aiment pas courir, ok. Mais quand je pense à la course, puis quand je pense à la course de la vie, j'ai besoin de gens qui courent avant moi. J'ai besoin de gens qui courent avant moi parce que, tu sais, c'est des gens qui m'inspirent. Puis c'est des gens, je peux leur dire, mais comment tu as fait à ce moment-là? C'était compliqué. Puis ils me disent, non, mais je comprends que c'est compliqué. Là, tous ceux qui ont des enfants, vous allez me comprendre. Quand tu as un enfant qui arrive, tu as besoin de personnes qui ont déjà des enfants. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce qu'un jour, on va pouvoir avoir de nouveau du temps pour nous? Est-ce qu'un jour, oui, tu auras ça. Mais tu as besoin de gens qui te précèdent dans la course, puis ça t'aide. Et c'est la même chose dans ta foi, en fait. Hey, j'ai des doutes, hey, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te précède, puis qui court devant toi, puis sa course à lui ou à elle t'inspire, toi? Puis ça, c'est vraiment bon, tu as besoin de ça. Mais tu as besoin aussi de ce que moi j'appelle le gang. Tu as besoin des gens qui courent avec toi. Je ne sais pas si tu as déjà fait les 4, les 10, les 20 kilomètres. Mais bon, à part les professionnels sérieux qui courent pour leur chrono personnel, la plupart des gens, ils font ça en groupe. Tu as remarqué ça? Les color run. Le fun des color run, c'était le groupe avec lequel tu allais t'inscrire. Puis en fait, on aime ça, on est des êtres relationnels.
Puis tu aimes courir avec quelqu'un, puis la personne dit « Ah ouais, c'est incroyable ». Et puis toi, tu es en train de galérer, puis l'autre dit « Ah, regarde là-bas, le lac ». Et tu dis « Ah ouais, c'est vrai, ça va quand même ». Tu as besoin de gens qui courent avec toi. Puis c'est la même chose dans ta vie spirituelle. Tu as besoin de gens qui courent avec toi. Tu as besoin de gens qui comprennent ce que tu es en train de vivre. Mais tu as besoin de gens qui courent derrière toi aussi. Tu as besoin de gens qui courent derrière toi. Puis c'est malheureusement une des choses qu'on a beaucoup oubliées aussi dans l'Église. De se retourner. Hey, tu commences ta course, comment je peux t'aider? Est-ce que tu as des questions par rapport à la course? Regarde, ça fait un moment que je cours, viens, laisse-moi t'aider à courir toi aussi. Puis je sais, la plupart vous disent, ouais, quand, 3 petits points, je pourrais m'occuper des autres. Mais ce quand, c'est un mensonge là. Jamais tu atteindras un niveau où tu auras répondu à toutes les questions de la vie, toutes les questions de la Bible, toutes les questions sur les relations. Jamais tu seras ça. Puis tu peux te retourner. Puis le problème, c'est qu'on a, même ce qu'on vit là, c'est potentiellement problématique. C'est pour ça qu'on ne démultiplie pas les rendez-vous d'église. Parce qu'on pense que le savoir, il se transmet avec une personne devant qui dit aux autres qui sont assis. Puis ça, c'est ce qu'on a hérité aussi à l'école. Puis du coup, tu dis, ben moi, tant que je ne suis pas devant, je ne peux pas transmettre. Mais ça, c'est un format de transmission. Mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le plus efficace, ce n'est pas le seul qui existe. Puis c'est trop bien que tu puisses dire à quelqu'un, viens, on court ensemble. Et tu verras tout ce que tu apprends quand tu te mets toi aussi à essayer d'aider quelqu'un dans sa course. Tu n'as pas besoin d'être sur une scène pour transmettre. Est-ce que tu peux inspirer d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir vers toi te demander des conseils? Est-ce que tu crées de l'espace pour ça? Petite mini-parenthèse. Le groupe que je déteste dans l'église, c'est le groupe des super spirituels. C'est les gens, tu sais, qui sont entre eux, puis eux, quand ils parlent toujours de façon mystérieuse. Ils ne disent pas Ancien Testament, ils disent vétérotestamentaire. Tu sais, c'est les gens qui mettent la barre tellement haute qu'ils sont en train de dire à tout le monde, tant que tu n'es pas à notre niveau, tu n'es pas le bienvenu. Galère pour nous rejoindre. Ça, c'est les gens, ouais, tu leur dis, ouais, j'ai de la peine à prier. Ils sont, ouais, je comprends, ça fait 230 jours que je jeûne, mais il y a la percée qui arrive. Je te parlais juste de prier, là, je te parlais juste de prier. C'est les gens, ouais, j'arrive pas à lire la Bible, mais écoute, j'ai 36 Bibles d'études que je peux te prêter. Il faut qu'on arrête ça, les amis. Il faut qu'on arrête ça. C'est ça qui était fascinant quand tu étudies la vie de Jésus. Les plus experts de la loi allaient vers lui, puis les gens qui n'avaient jamais eu le droit de s'approcher même allaient vers lui. Puis Jésus, il semblait aimer tous. Puis il accueillait même les enfants. Est-ce qu'on peut redevenir comme Jésus? J'arrive à la fin, on va chanter après ça. Mais j'aimerais juste prier avec vous et vous pouvez revenir gentiment. Je suis navré de ne pas pouvoir mieux finir un sujet aussi important que celui-ci, mais comme je te l'ai dit, le but, ce n'est pas de le finir. Comme toutes les séries, le but, c'est que ça continue comme une conversation, puis que ça devienne des réalités avec lesquelles on navigue un petit peu plus. Parce qu'en fait, ta vie de foi, ta vie de disciple ne s'arrête pas. Et puis dans cette vie-là, tu dois apprendre à naviguer des relations. Et puis, si tu dis c'est dur, puis je galère, juste envie de te dire bienvenue au club, pour moi aussi c'est dur, pour moi aussi je galère. Les gens qui sont dans mon cercle, les gens qui mon gang, les gens qui courent avec moi. Encore hier, je disais à quelqu'un, tu sais quoi, j'ai des vraies questions sur mon entourage, des vraies questions. Il s'est passé un gros crash dans des gens qui étaient hyper proches de moi. Et puis on a pris du temps pour pleurer avec eux, puis maintenant on est dans l'après-crash. Puis je suis là, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on navigue maintenant? Et je te dis ça pour te dire, c'est normal si tu as l'impression que c'est dur. Mais je crois qu'on a posé quelques bonnes clés ensemble durant cette série pour comprendre le cœur de Dieu par rapport aux relations, pour savoir où est-ce qu'on peut s'en aller. Puis mon but, c'est juste que tu aies ce cœur-là. Alors on a parlé de 5 choses en tout ce matin. On a parlé de fuir pornéa, de se méfier de la société hypersexuelle dans laquelle on est. Puis mon but avec ça, c'était surtout qu'on réalise que c'est là. Puis qu'on réalise que ça informe tellement plus que ce qu'on imagine. Puis statistiquement, je sais que dans cette salle, il y a des gens, c'est une bataille, la porno. Et c'est pas un reproche, c'est pas moi qui vous pointe du doigt, c'est une statistique, d'accord? Ça touche tellement de monde que je sais que c'est une bataille. Puis j'ai envie de te dire, continue à te battre. On veut se battre avec toi, on veut prier avec toi.
Il y a du monde qui veut se tenir ici, puis qui est prêt à se tenir avec toi, puis dire, je comprends que c'est une bataille, mais il y a une victoire qui est disponible pour toi. Il y a une victoire qui est disponible pour toi. On croit dans un Dieu qui a ressuscité, qui a vaincu la mort, Jésus a ressuscité là. Il n'y a rien qui peut le retenir. Puis je crois que si tu batailles avec la porno, c'est un combat, mais je crois qu'on doit tous batailler avec Pornéa. Parce que ça influence tout. Ça influence comment on regarde les autres, ça influence comment on pense le couple, ça influence comment on pense la relation, comment on pense les fréquentations. Puis on doit tous continuer. Un théologien que j'aime de tout mon cœur, j'espère qu'un jour il pourra venir vous parler, c'est mon frère. Et il me disait, tu vois Yves, il me donnait cette image-là, on parlait de nos batailles, et notamment de Pornéa. Puis il me disait, tu vois Yves, il y a cette image du vieil homme, puis jusqu'au retour de Christ, jusqu'à ta fin de ta vie, ton vieil homme, il va continuer sa course et il va continuer à te poursuivre. C'est pour ça qu'on parle de la course du chrétien. Parce que toi, tu dois courir aussi. Et on pourrait en parler théologiquement, si tu veux, je peux t'expliquer ce que je veux dire par là, mais c'est qu'il y a un enjeu sur ta vie. Et puis l'ennemi de nos âmes n'est pas content. Puis il va continuer à essayer de te faire tomber et à aucun moment tu arrives, tu dois continuer à courir. Donc si tu batailles avec la porno, on veut se tenir avec toi, on veut prier pour toi, on croit qu'il y a une libération, mais les autres, pensez pas qu'on ne doit pas se méfier de Pornéa. C'est partout autour de nous. Puis on doit on doit fuir l'inconduite sexuelle, on doit fuir Pornéa. Puis ensuite, pour essayer de résumer tout ça, je t'ai donné 4 clés. Veille à ta relation verticale, construis une vie à contre-courant, check tes intentions et tes motivations et cultive un entourage riche. Je crois que j'ai essayé de faire quelque chose de pratique. Tu peux te poser des questions tout de suite. Où j'en suis par rapport à ça? Puis on a envie de t'accompagner avec ça. On a envie d'être un lieu où des relations saines sont possibles. Et même plus que ça, un lieu où les relations saines sont la norme. Un lieu, tu sais, quand tu cultives ce genre de lieu, c'est violent ce que ça crée. Un pasteur que je connaissais disait, si l'église était vraiment l'église, c'est fou l'impact qu'elle aurait pour la société. Parce que les gens courraient vers ce lieu. Et quand tu lis le Nouveau Testament, et en particulier les Actes des Apôtres, c'est ça qu'il nous est dit. Il nous est dit que quand le groupe des chrétiens vivait comme ils devaient vivre, c'est le Seigneur qui amenait du monde. Parce que ça devenait un safe place, ça devenait une zone sécure. Puis des gens brisés pouvaient arriver, puis c'était « ça me fait du bien d'être ici en fait. Ça fait du bien que tu sois là, et ça me fait du bien de pouvoir parler de ça avec toi. Merci d'être avec moi, merci de te tenir avec moi. Waouh !» D'un coup, la personne disait « regarde, j'ai trouvé un lieu sécure, ramène quelqu'un aussi, viens. On a besoin de ce genre de lieu. Ça donne du sens à ma vie, je sais pourquoi je fais ça. Regarde, ces gens-là sont incroyables. » Et j'ai envie qu'on devienne ça. Je crois que c'est l'invitation de Dieu pour nous. Et quand je dis pour nous, ce n'est pas nous, Home Lausanne, c'est pour son corps. C'est pour son Église. Mais ça, les amis, ça commence par se lever puis vivre soi-même ce genre de réalité. N'attends pas sur ton voisin, n'attends pas sur les autres. Je te dis, nous, on essaye. Les leaders ici, on essaye. C'est vertu, c'est notre objectif, c'est vers ça qu'on court. Mais toi, il faut aussi que tu essayes. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.